Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'Apple et d'Android. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo car je vois beaucoup de monde autour de moi qui sont chez Android et qui ne sont pas totalement satisfaits des téléphones Android en général. Mais ils n'osent pas pour autant se lancer chez Apple. La première chose, lorsque l'on demande à ces personnes pourquoi tu ne quittes pas Android pour Apple, la réponse est c'est trop compliqué. Ceux qui connaissent Apple et qui sont chez Apple savent que Apple est bien plus simple et que ce n'est que des préjugés, car le créateur de la marque n'avait, lorsqu'il a créé Apple, qu'un seul mot à la bouche, la simplicité. La seconde chose qui revient beaucoup, ce sont les prix. Or, si l'on regarde bien un appareil Apple, vous l'achetez d'un certain montant, certes, mais après vous avez la garantie pendant 1 an qui est totalement gratuite et je dirais qu'ils sont top aussi à ce sujet. Car j'y ai eu affaire lors de mon dernier téléphone en plein milieu du confinement. J'ai eu un problème. En 3 jours, ils sont venus chercher mon téléphone et m'en ont renvoyé un nouveau. Franchement, qui dit mieux pendant cette période de Covid? Alors que chez Android, les 3 quarts du temps, vous devez payer tel ou tel service. L'appareil ne correspond pas à vos attentes, donc vous allez probablement le changer plus rapidement qu'un produit Apple et donc mettre au final plus cher. La troisième chose qui revient également très souvent, c'est la tenue de la batterie. Alors oui, c'est vrai, la batterie part très vite, mais pas dès le lendemain de l'achat, au bout de 2 heures, plus de batterie. Non. Au bout d'un certain temps d'utilisation, comme tout autre téléphone Android qui a la même durée de vie. Donc ce n'est pas un problème de chez Apple, mais de tous les téléphones en général. Ensuite, la qualité dans la globalité que l'on retrouve chez Apple et pas chez Android. La première des qualités que vous savez que l'on a chez Apple, c'est l'appareil photo. Et ça, je ne vais pas vous mentir, la qualité est au rendez-vous. Chez Android, on vous promet aussi une très bonne qualité de photo. Or, lorsque l'on prend les deux téléphones et que l'on prend la même photo, eh bien on se rend compte que non, la qualité n'est pas la même et que Apple est bel et bien au-dessus. Mais il y a aussi la qualité de l'écran, la qualité des films, la qualité des jeux et j'en passe. On retrouve aussi la qualité tout simplement au niveau de la sécurité. Effectivement, sur Android, vous n'aurez quasiment pas le choix que d'installer un antivirus pour éviter toute mauvaise surprise. Or, si vous achetez Apple, vous n'aurez pas besoin de cet antivirus car le système est fait pour la complexité à hacker Apple et donc protéger ses utilisateurs. Attention, je ne vous dis pas que cela est impossible, mais tout simplement que cela vous évite un coût supplémentaire au niveau de l'achat d'un antivirus. Car on le sait, à moins de craquer un antivirus, pour en avoir un bon, il faut payer. Mais qu'est-ce que Apple apporte de plus réellement? Et bien sûr, un téléphone, on peut faire exactement la même chose que sur un ordinateur. Traitement de texte, montage, feuille de calcul, etc. On peut aussi, si l'on a plusieurs appareils Apple, partager tous ces dossiers via AirDrop. Ou bien, lorsque l'on a tous ces appareils reliés avec un seul et même compte iCloud, toutes les données sont reliées entre les appareils. Par exemple, vous avez fait un traitement de texte sur votre ordinateur et vous vous rendez compte que vous l'avez oublié. Eh bien, pas de panique, vous le retrouverez aussi dans vos dossiers sur votre téléphone et vous pouvez donc le transmettre par mail ou tout simplement l'imprimer via votre téléphone. Mais sincèrement, là où j'ai été le plus agréablement surprise avec Apple, c'est au niveau de l'iPad. J'ai déjà eu 2 tablettes de chez Android, dont une de chez Samsung et sincèrement, au bout de 2 semaines après l'achat, je les ai revendues. Car je ne m'en servais pas et de plus, je n'arrivais pas à faire ce que je souhaitais. Et puis on n'en parle même pas à quel point ces appareils y ramaient. Et je me suis lancée chez Apple sur l'iPad. Et là, j'ai vraiment retrouvé toutes les fonctionnalités que je cherchais sur une tablette. Ça ne rame pas et je peux tout faire une fois de plus. Vous l'aurez compris, je suis entièrement convaincue par la marque à la pomme Apple. Cette vidéo est terminée. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo ou plusieurs vidéos qui détaillent beaucoup plus un produit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dans la description, vous retrouverez mon Instagram pour me suivre pour d'autres aventures. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.